les anges. Amen. Même si Benjamin Kalomba dit Longola ba ange. Alléluia. On a cherché là. Il y avait personne. Amen. Amen. On est descendu aussi chez les humains. Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a pris sa droite. La droite c'est Jésus. La droite de Dieu. Il a dit non. Un homme dans le péché ne peut pas sauver un autre. Un homme dans le péché ne peut pas mourir à la croix. Même ton mari qui t'aime là ne peut pas mourir. Même Papa Flori qui est ici ne peut pas mourir pour moi. Moi aussi je ne peux pas mourir pour lui. Dès qu'il y a la mort, Papa Clément, tu vas fuir. N'est-ce pas, Blondie? Babili wa yango pona moi sotikali. Tikala terre okima. Alléluia. Mais Jésus, ton Dieu, ton frère, parce qu'il est notre grand frère, il est notre Dieu, il est notre ami, il a accepté de prendre le châtiment, il a accepté que la punition qui devait tomber sur toi tombe sur lui. Quel privilège! C'est comme ça que je dis, est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? C'est là. Vous savez, c'était hier quand on était avec Frère Luis. Comme j'étais malade, j'ai dit bon, je vais aller faire un tour. Faire un tour. Tamboula il m'a cassé l'obi. Mais à un moment, j'ai vu les gens crier. Devant une télévision. J'ai demandé seulement, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit ça. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a un match au Bayern, il y a papa. Hein? Amen. Arsenal, 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 Bakri a penza mais si on dit que Basa Ria. Bon, Siko Yesu. La lobby, hein? Bankro cria pour la Barça aux soins. Est-ce que le problème n'a changé? Problème n'a changé. Au cria pour la Ria. Et à tout le monde, à cause de Ria na Barça. Avec un frère l'église, mais comme Kuna va gagner, qui va gagner Bango, Balogoli Bango na ligue, quand des huit contre Baninga. N'a pas dit? Mais vous gagnez quoi? Rien du tout. Rien. Mais à celui qui est mort, la Bible dit ceci. Ma belle sans aïe. Est-ce que il est Asa créateur? Amen. Mokeli akoki ko concevoir yeti. Amen. Parce que il est Asa créateur de mutozo concevoir. Amen. Tu vois bakeli wana akosalani. Est-ce qu'on peut crier encore? Amen. Amen. Ma papa va siffler na yokiti. C'est un grand jour aujourd'hui. Un très grand jour. Parce que nous sommes ressuscités. Nous étions morts, ressuscités avec lui. Mais avant ça, est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci pour ce temps, voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur, pendant cette grande fête.
Nous allons manger. Nous allons boire. Mais ce que nous allons manger, c'est spirituel. Ce que nous allons boire, c'est spirituel. Dans notre fête de Pâques, Seigneur, descends ce matin pour nous faire du bien. Descends, Seigneur, parce que nous entrons dans une phase nouvelle avec toi. Dans cette ère nouvelle avec toi, Seigneur. Que tout ce qui était mort doit être ressuscité. Que tout ce qui était tombé, Seigneur, doit se relever. Que tout ce qui était difficile dans notre vie doit être facile. Parce que nous avons accepté d'épouser Jésus. Et l'église est fiancée à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence et pour la présence de mon frère et de ma soeur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Je veux que tu salues 5 personnes. Salut 5 personnes. Tu me souviens que la place. Na comprenez pourquoi c'était? Merci, prends ta Bible. Notre thème de ce matin, je suis libre d'épouser un autre homme. Je suis libre d'épouser un autre homme. C'est ça mon thème. Nous allons prendre 1 Samuel 25. Nous allons parler de l'histoire de David, Nabal, bien-aimé, et Abigail. Amen. Commençons, bien-aimé, par... on peut commencer au début. C'est une longue histoire, mais je vais commencer à sauter un peu. 1 Samuel 25. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descenda au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel, et ils avaient 3000 brebis et 1000 chèvres. Ils se trouvaient à Carmel pour la tonte de ces brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il descendait de Calais. David a pris au désert que Nabal tournait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc que je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main.
Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon nom et mon bétail que je tuai pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils se retournèrent et rendirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous scène son épée, et ils saignaient chacun leur épée. Et David aussi saignait son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il restera 200 près de bagages. Verset 20, monte sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle. En sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'elle possède, et il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur. Et David, dans toute sa rigueur, et dans toute sa rigueur, si je ne laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qu'il appartient à Nabal. Verset 35. David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit: monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Elle se leva, 41. Elle se leva, se protenant le visage contre terre. Et voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit le messager de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jisraël, et toutes les deux furent ses femmes, et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à partie de Galim, fils de Laïch. Que Dieu bénisse sa parole. Ok, tu te mets. Seigneur, merci pour ta présence. Je sais que c'est un grand jour. Un grand jour de joie. Parce que Seigneur, tu nous as remis la clé de l'autorité. Et tu as fait de nous, Seigneur, les gens de la maison de Dieu. Race élue, sacrificateur. Nous sommes fiancés à toi, Seigneur. Comme ça que ce matin, ouvre les oreilles spirituelles de mon frère pour qu'il écoute bien ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé, c'est un long récit. On a le bac qui est dans un moulaïté. Parce que il faut tout bien, tout adorer ça. Tout lire. Amen. Amen. Oyoka mate, il n'y a pas trop dans l'église. Amen. Oyoka yango mingi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que le pasteur va encore nous dire? C'est pas que Jésus est ressuscité. Non, je vais t'ajouter quelque chose de très important. Tu es libre d'épouser un homme. Tu es libre d'épouser un homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Vous savez, bien aimé, ce secret a été combattu. J'ai parlé du mystère de la croix. Le mystère de la croix. Qu'est-ce qui était caché? Quand Jésus est monté à la croix, je suis tombé malade. Je me suis dit, mais je vais encore appeler qui? J'appelle les prophètes. Lui aussi faisait des fièvres. J'ai dit, bon, nous allons prendre nos enfants, nos fils, ils vont prêcher. Ils ont prêché le lundi. Ils ont prêché le mercredi. Ils ont prêché le jeudi. Ils ont prêché le vendredi. Aujourd'hui, je dis, ça va, je me lève quand même. Mais je sais que ton Dieu a écouté ta prière. Parce que nous sommes là en bonne santé. Malgré que, bien aimé, ça fait pratiquement 5 jours. Oh, il n'y avait pas d'appétit pour manger. Oui, peut-être que la chair doit être faible. Mais on s'en fout. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous allons parler de la part de Dieu. Tu es libre. Parce que la croix t'a rendu libre. Moi, je ne reviens pas sur ce que Papa Némi a prêché. Je ne reviens pas sur ce que Papa Elvis a prêché. Je vais seulement compléter leurs pensées. Pour te dire que tu dois être dans une grande joie ce matin. Parce que tu es. Dieu t'a libéré pour épouser un autre homme. Mais écoutez, le mystère de la croix a caché beaucoup de choses. La croix a caché beaucoup de choses. Et Jésus qui est monté à la croix et mouru à la croix, il y avait beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, bien aimé, tu vas comprendre ça. L'église, la communauté des enfants de Dieu, bien aimé, n'était pas encore existante. Elle était cachée en Jésus. Nous avions une église qu'on appelait l'église physique. Les gens qui sont à l'affermissement, l'église physique. L'église physique, c'est l'église des Juifs. Dieu a choisi cette église. Ce sont des hommes, ce sont des familles. Il a commencé par un homme et il est arrivé à une nation. Il a commencé avec Abraham. Bien aimé, Jacob est passé, Isaac est passé là-bas. Et Dieu avait dit à Abraham, Abraham, sors de ta tente. Regarde les sables. Je ferai de toi une grande postérité. Peut-être dans la pensée d'Abraham, excusez, il y avait seulement la pensée des enfants de Dieu, des Juifs. Parce qu'il voyait les gens, des personnes comme ça. Mais la grâce était cachée. La grâce qui devait faire naître l'église que nous sommes aujourd'hui était cachée dans cette prophétie-là. Quand Dieu a dit regarde, les sables, Dieu voyait toutes les églises réunies. Dieu voyait l'église physique. Les Juifs, ce sont des enfants de Dieu. Les Juifs que je parle, ce ne sont pas les Juifs là-bas, Israël. Ça devient un mélange.
de toutes les nations. Mais cette nation-là, c'est une nation de Dieu. Dieu avait choisi les Juifs. Il les a choisis comme ses propres enfants. Il a marché avec eux. Vous connaissez l'histoire. Et écoutez, quand les gens lisent la prophétie, il y a des gens qui ne veulent pas la prophétie. Mais moi, je te dis ceci. Tu dois aimer la prophétie. Parce que la prophétie va te dire des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. C'est cette prophétie que je t'enseigne. Cette prophétie ne te dira pas seulement on dit papa na yo. Mais il te dira papa na yo asala. Mais yo lelo na lobi. Est-ce que vous comprenez? C'est cette prophétie que nous vous enseignons. Les choses qui doivent venir. C'est pas seulement les choses qui étaient. Les choses qui étaient ça s'est conduit déjà au passé. Mais il y a le présent parce que tu vis le présent. Et tu as l'avenir qui t'attend. Dans les prophéties d'Abraham, Dieu parlait aussi sur la grâce et l'église. Si vous méditez la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que les enfants de Dieu, eux, n'étudient pas la Bible. Alléluia. Et crois seulement la parole du pasteur. Je ne refuse pas, mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Nous ne sommes plus dans les temps où le sacrificateur lui-même était là avec la grosse Bible. Lui-même prenait le vin, la coupe de vin, et donnait la petite communion là. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la Bible, elle est là pour tout le monde. Elle est pour nous tous. Achète la Bible, mon frère. Ma maman, achetez. Et tu achètes la perruque à $80, à 100. Mais la Bible, c'est $10. Tu ne peux pas l'acheter. Si tu veux acheter même la Bible d'études, tu peux l'acheter à $100, tu peux l'acheter à 150, tu peux l'acheter à 300. Tu peux. Parce que tu aimes Dieu. Pour que tu connaisses certaines vérités qui sont cachées là. J'avance. Abraham. Bien aimé, comme il y avait la prophétie de la nation, bien aimé, la prophétie s'est réalisée. La prophétie s'est réalisée où? Où? Mais en Égypte. C'est en Égypte. Parce que Joseph avait ses enfants. Et Dieu a permis qu'on puisse vendre Joseph. Jacob avait ses enfants. Il a permis, Dieu a permis qu'on puisse vendre Joseph. Et quand Joseph est allé en Égypte, son père, à cause de la famille, a envoyé ses enfants. Et là, comme Joseph a été aimé par Pharaon, on lui a donné la ville de Goshen. Et il est resté là. Quand ses frères sont venus là, ils ont commencé à mettre au monde. Ils ont commencé à mettre au monde. Bien aimé, et toute une nation est née là. Toute une nation que Dieu avait promis à Abraham. C'est vrai qu'ils étaient là. Peut-être qu'ils étaient à 4. Qu'ils étaient à 20. Mais pour arriver à faire une nation, c'est quand ils sont allés là-bas. Et bien aimé, le peuple de Dieu était trop nombreux. Mais dans une situation chaotique. C'est vrai qu'ils étaient à Goshen. C'est vrai que Joseph était leur frère. Joseph était le premier ministre. Il mangeait bien. Mais où? Dans la, bien aimé, dans la malédiction. Ils étaient dans l'esclavage. Quoi qu'ils travaillaient là-bas, ils étaient là. Pourquoi? Parce que le pharaon qui avait aimé Joseph, quand il est mort, il est un
Dieu permettait qu'ils soient nombreuses. Soient nombreuses. La nation était tellement nombreuse que bien aimé à un moment donné, Dieu voulait mener sa mission pour la délivrance. Mais cette délivrance est venue de qui? Et cette malédiction est venue de qui? Elle est venue d'Abraham. Je t'ai dit, tu es papa. Joue ton rôle de père dans le foyer. Tu es maman. Joue ton rôle de mère. Attention avec la malédiction qui peut tomber sur les enfants. Quand Dieu avait dit à Abraham, coupe les animaux en deux et les oiseaux. Lui avait coupé seulement les animaux et les oiseaux il ne les a pas coupés. Et Dieu était fâché dans sa colère. Mon frère, si tu n'obéis pas aux voix de Dieu, tes enfants, les esprits mauvais vont toucher tes enfants. Tu vas voir un enfant qui était calme à la maison. À un moment donné, c'est comme si un esprit vient le toucher. Avant que parler des sorciers, regarde toi-même. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à tout ce que Dieu te dit? Est-ce que tu es à l'église? Parce que ton poste est à l'église. Ce n'est pas à la maison. Combien de fois tu viens à l'église? Et combien de fois tu es à la maison? Combien de temps tu passes devant Dieu? Et combien de temps, bien aimé, tu passes devant ta maison? Si tu n'obéis pas à Dieu, écoutez, la punition de Dieu va tomber sur les enfants. Et c'est comme ça que nous voyons nos enfants Koulouna. Il y a des fois on a pitié. Nous avons nos enfants qui avaient Dieu. À un moment donné, regardez leur père, regardez la mère. Est-ce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a demandé? Aujourd'hui vous avez des petits enfants dans votre mère. Vous les aimez, vous les chérissez. Vous chantez bien aimé pour leur anniversaire. Mais ça sera un temps où ils vont payer le prix de ta désobéissance. Faites attention, prends ce que je t'ai dit au sérieux. Le prix de ta désobéissance. Je ne sais pas le calendrier de Dieu. Mais le calendrier de Dieu, il peut le faire à 17 ans, il peut le faire à 10 ans, il peut le faire à 30 ans. Ça c'est Dieu. Mais Dieu, la malédiction qui devait tomber sur toi là, Dieu la met sur tes enfants. Et les enfants sont en train de copier une punition par rapport à l'obéissance, la désobéissance des parents. Mes frères et sœurs, j'ouvre une petite parenthèse. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu pour que vos enfants puissent être bénis. Selon Deutéronome 28. La Bible dit si vous obéissez à la voix de l'Éternel, vos fils seront bénis. Ne vous en faites pas, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne prêche pas, je n'ai pas le thème de la parole. Mais j'ai un autre thème. Mais j'ai ouvert vraiment cette parenthèse pour te dire fais attention. Obéis à ce que Dieu te dit. Dieu te parle en songe. Dieu te parle par les prophéties. Ne doute pas. Ne doute pas, mon ami. Écoute Dieu et obéis à ce que Dieu te demande de faire. Pour que tes enfants dans l'avenir puissent vivre la bénédiction de leur Père. Amen. Ferme la parenthèse. Abraham n'a pas obéi. Et Dieu a mis les enfants en déportation. Il les a mis en captivité. Marquez que le pharaon aimait Joseph. Mais la suite était chaotique. Mais qu'est-ce qui est bien aimé? Comment les enfants de Dieu devaient être délivrés? 400 ans. Combien de gens sont morts là? Et combien d'autres personnes sont nées là-bas? 400 ans en captivité. 400 ans à cause de ce qu'Abraham n'a pas obéi. Ils sont restés 400 ans. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu a envoyé Moïse pour la libération de ce peuple. Dieu a envoyé Moïse pour libérer. Mais écoutez, même quand Moïse est parti, malgré le bâton, il a dit ça sera un serpent. Mais il n'était pas, maman, c'était difficile.
difficile. C'était très difficile. Parce que Dieu a dit jette le bâton. C'était devenu un serpent. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse que là, il y a les magiciens qui feront sortir encore de serpent. Dieu ne lui avait pas. Lui a cru seulement la seule parole qu'il a causée avec Dieu. Mais quand il est arrivé sur le terrain, c'était un terrain de pratique. Il a mis le bâton. Le bâton là, serpent. Et après, là, il s'est réjoui parce qu'il a vu que son bâton était devenu un serpent. Comme Dieu lui avait dit. Mais il a oublié qu'il était à l'école de l'apprentissage. À un moment donné, Pharaon a regardé le serpent. Il s'est moqué de ce serpent. Il a un magicien. Il dit faites de même. Et aussi, ils ont fait des incantations. Et après, les serpents sont sortis. Oui, il s'est retrouvé devant. Il dit mais Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Dieu dit attends, tu vas voir ma gloire. Le serpent de Moïse a commencé à bouffer les serpents de Pharaon. Et c'est ce qui a motivé Moïse dans cette école d'apprentissage à dire que Dieu est vivant. Il m'a dit va dire aux enfants d'Israël que je suis. Je ne sais pas s'ils vont te poser la question qui t'a envoyé. Tu vas leur dire que je suis. Donc je suis le Dieu présent. Amen. Dieu présent. Et Dieu a été présent. Son serpent a commencé à bouffer les serpents des sorciers. Et après il y a eu 10 plaies. Mais la plaie, tous les plaies qui sont sorties, les mouches, les sauterelles, le cœur de Pharaon était endurci. Le cœur de Pharaon était endurci. Mais bien aimé, écoutez, la plaie qui a fait que Pharaon regarde comme ça, il dit c'était d'abord la plaie du sang. Quand tout est devenu rouge, à un moment donné, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Après, comme Dieu a endurci son cœur, elle n'a pas compris. Les autres sont venus. Mais l'autre qui a fait, c'était le sang qui a été appliqué sur les linteaux. Dieu a dit vous allez manger à Pâques. Amen. Nous allons manger quelque chose. Ce matin, tu dois manger quelque chose qui doit changer ta vie. Ce matin, tu vas prendre le vin, tu vas prendre le pain qui doit changer ta destinée. Ce matin, le diable va lâcher. Le diable va lâcher ce matin. Je t'ai dit que c'est un grand jour de joie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit prends un agneau. Rassemble les enfants d'Israël. Prends un agneau. Et cet agneau-là, vous allez le prendre. Si c'est grand, vous le prenez avec les voisins. C'est tout un enseignement là-bas. Regroupez-vous en famille. Un agneau d'un an sans défaut. Dieu a donné, bien aimé, les principes. Ça doit être rôti. Ça doit être mangé 2 jours. Ça c'est dans le livre d'Exode. Ça doit être entre les 2 soirs. Quand Dieu parlait de ça à Moïse, Dieu voyait aujourd'hui nous sommes avec toi. Quand Dieu parlait à ça à Jésus, prenez ça. Il voyait Jésus à la croix, mort. Mais avant qu'il ressuscite, voilà le mystère, un grand mystère. L'église devait sortir de son cœur. L'église devait sortir du cœur de Jésus. Bien aimé, écoutez, l'église est née à la croix. Quand Jésus dormait. Parce qu'à la croix, nous disons que Jésus est mort. Mais nous disons, les théologiens, nous disons Jésus dormait. Parce que Jésus était 100% homme et puis 100% Dieu. Il dormait, mais le Dieu vivant ne dort jamais. Il était en guerre contre Satan pour lui arracher la clé. La clé
percé lui le cœur. Ils ont transpercé le cœur de Jésus. Pendant que Jésus dormait comme ça. Pour donner libre à quelqu'un qui peut épouser Jésus ce matin. Pour donner libre à toi qui est là d'épouser notre homme. On a transpercé son cœur. La Bible dit que Jésus était à la croix. Et l'eau et le sang est sorti. L'eau et le sang, c'est l'église. C'est l'église. L'église est née à la croix. Toi, tu es né à la croix. Toi, tu es né à la croix. Bien-aimé, écoutez, tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui est né à la croix. A de la valeur. Tu es à la valeur devant Dieu. C'est comme ça que tu es né à la croix. Alléluia. L'église, c'est la communauté des gens qui rachètent. C'est ça l'église. Bien-aimé, écoutez. Dieu t'a aimé depuis la fondation du monde. C'est comme ça qu'il a donné son fils. Afin qu'à ta place lui-même, pour que toi tu aies la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez, l'église. L'église. Et quand Jésus prononçait les 7 paroles là, il avait dit à Marie, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les gens ne comprenaient pas. Comment? Fils là, Marie, voici. Les gens voient quasiment les 7 paroles. Mais je vous dis, je vois que Maître Igor est là. Il a tous les articles de Mibeko de notre Congo. Écoutez, quand on a abrogé une loi, on a dit on a abrogé. Ça veut dire qu'on a accepté parce qu'on a mis un cachet. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'on a mis un cachet. Nous étions bien aimés quand Adam a péché. Dieu nous a tourné les dos à cause du péché. Et nous avons été pris par un autre homme. Et cet homme, bien aimé, c'est Satan. Il a pris ta vie. Regarde ta vie. Toi, quand Dieu t'a créé, Dieu n'a jamais mis le mensonge en toi. Dieu n'a mis jamais l'orgueil. La paresse. Aimer le luxe plus que Dieu. Non. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Mais quand cet homme t'a pris en mariage, regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Regarde. Si on parle du mensonge, on trouvera beaucoup de serviteurs qui sont dans les mensonges. N'est-ce pas? Il prie, mais il est menteur. Il prie, mais il est voleur. Il prie, il fait ce qu'il veut. Un pied dedans, un pied dehors. Mais moi je dis à quelqu'un, l'agneau immolé qui a été pris à la croix, et d'abord en Égypte, cet agneau immolé qu'on a réuni en famille, et qu'on pouvait manger avec les voisins, nous amener à la vie de sanctification. Si tu as encore un pied dedans, un pied dehors, nous te croyons sœurs en Christ. Nous te croyons intercesseurs. Mais ce que tu fais dehors, mais peut-être que toi tu le fais, pasteur, c'est l'ôté. Amen. Mais tu es en train de remettre Christ à la croix. Faites attention. Combien de chrétiens, de serviteurs remettent Christ à la croix? Et pourtant à la croix. Jésus, avant de mourir, prononce cette parole. Amen. Cette parole. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné de régner. C'est-à-dire que il a repris la clé de l'autorité que le ciel avait. Il a récupéré ce pouvoir qui dominait
s'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Écoutez notre mystère à la croix, à part l'église. Le Saint-Esprit est venu demeurer dans ta vie. David a épousé Abigail. Mais Abigail ne savait même pas quel jour ce roi va le prendre en mariage. C'est ça notre situation, notre condition chrétienne. Vivant dans le péché, condamné dans le péché, dans l'orgueil, dans l'arrogance, bien-aimé à être ce que nous sommes là. Quand Dieu vient dans ta vie, et quand tu manges l'agneau, immolé entre les deux soirs, ta vie doit changer. Donc il faut tika. Amen. Dans une église, tika. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que en mangeant ça, ta vie doit être changée. Écoutez, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne nous laisse pas dans un état de ne pas être transformé. Non. Ils ont pris l'agneau. Ils ont pris l'agneau. Ils l'ont immolé. Ils l'ont mis sur le feu. Ils ont pris avec les herbes amères. Bien aimé, écoutez, je vous dis la vérité. Quand on est enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne souffriras pas. La souffrance viendra. Mais j'aime la parole de Job. Job dit, mon rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera quand? Il s'élèvera le dernier. Même si les sociétés combattent, mais comme tu es en Christ, en Christ, bien aimé, en Christ, parce que bien aimé, tu es dans un refuge qui s'appelle Jésus. Mais les enfants de Dieu, Amen. c'est moi les prières de combat. Vous savez, ceux qui ont été à Amen. mais ceux qui ont été femme, l'élo, vendredi à l'élo. Alléluia. Amen. Ah non, Okoyoka, ma boko maman. Okoyoka. Oui. Écoutez, notre combat est en différé. Yes, alonga, Amen. Amen. toi, tu dois seulement t'approprier du pouvoir qu'on t'a donné. Tu dois seulement t'approprier du règne que Dieu t'a donné. Parce que tu y en as. Quand Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné, et dans Matthieu 28, écoute ce qu'il dit. Moi aussi, dis aux disciples, je vous ai donné le pouvoir. Quel est le pouvoir qu'il nous a donné? Le pouvoir que lui a récupéré chez Satan. Il nous a donné aussi. C'est comme il dit, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne peut vous nuire. Vous marcherez sur le scorpion. Écoutez, quand on parle de serpent et scorpion, les animaux bien aimés qui ont un venin mortel. Ces animaux-là, il vous dit, vous, Elvis, vous allez marcher sur ce venin mortel-là. Mais tu ne mourras pas. Parce que moi j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Bien aimé, écoutez, même les femmes qui sont allées le voir. Natombo. Même quand on dit que les femmes ne prêchent pas. Vous n'avez pas des arguments. Les femmes sont ici. Quand vous dites vous priez chez cette femme-là, la femme ne prêche pas. Toi, tu n'as pas des arguments, hein? Mais il faut avoir des arguments. Quand Jésus est mort, qui ont été les premiers disciples à voir Jésus ressuscité? J'ai parlé aux femmes. Qui ont vu Jésus ressuscité les premiers? Et Jésus a dit quoi aux femmes? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un qui peut me dire? Jésus ressuscité. Pierre Bazobanga.
peux me dire ici? Oui, Bingi. Je sais que yo le molanga sonne. Ok. Maman, viens. Alors, c'est le molanga sonne, ma casse. Viens, allez. Prends. Ah, elle a dit quoi? Je sais le fait qu'il y a pourquoi tu ne veux pas le camoto, ça n'a pas moyen à casa bateau va pouvoir. Pourquoi vous avez camoto na bomo na casa bateau va pouvoir? Azolo banana. Na mi ba. C'est Jésus mort? Non, ressuscité. Maman continue à accueillir à Oshingawana. Et après? Nasima. Hein? Après? Bon, maman, hein? Que je suis ressuscité qui m'attendait à Galilée. Au monde? Allez! Quand il dit allez, ça dit quoi? Ce n'est pas un ordre de prêcher. Et ce n'est pas un ordre. Je demande aux hommes. Amen. Je vais demander aux hommes de ces textes. Papa, vous dites, ce n'est pas un ordre. Ordre de mission. Est-ce que les femmes peuvent acclamer? Alléluia. Vous avez un ordre et l'ordre de mission. J'ouvre la parenthèse. Quand l'homme avait péché, l'homme avait quoi? Mami chérie, Akimi. Yesu aina butu. Aina pokwa. Pour Yesu mingi dans la vie na pokwa. Aina pokwa homme où est-il? Papa Clément aux Arabes. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a répondu Papa Clément? Na batami na za mutakala. Nani angwa hii bishoke yoza mutakala. Amen. Ami la yoka. Laki. Mwasi. Ofunda biso trobo olonga biso te. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faut que nous finisse biso ba fasi bazoba. Basi ba mayele te. Na kwa te baba. Ofinga biso papa Michel. Koptia biso na sete loba oyo lobaka. Oh lobaka. Tango lobaka na ni client olwananga. Nakosi? Olwananga. Tango lobi zoba. C'est-à-dire passer là au hasard, zoba. Pas ça passe. Amen. Oza mayele te. Yondo za na mayele. Biso to mayele te. Bako te papa Michel. Na fongola. Fongola. Ebe bakak. Alléluia. Amen. Les hommes, Ibali. réveillez-vous. Dieu a mis à côté une femme intelligente. Dieu t'a donné cette femme-là. Que tous les jours, cette femme, c'est une femme que Dieu a mis à tes côtés. Pour t'aider. Cette femme s'appelle Ezer. Ezer, c'est le grand secours à l'épreuve. Fongola pasteur. Fongola. Fongola. Yoka sikonzambe. Tango mobala sumuki. Yoka nzambe ndeka usala papa. Alobini. Mobali yo. Okolia na mutoki na yo. Hein? Il t'a donné seulement le pouvoir sur la terre. Ok, ne koluka. Ne kobimaton. Amen. Mais la femme maintenant. Regardez la valeur de la femme. Regarde la valeur de la femme. Je dis, femme, tu enfanteras par douleur. Et toi, femme, tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Il n'a pas parlé à l'homme. Il a parlé à la femme. Il a parlé à la femme. Il a dit, tu écraseras. Il démontera au talon. Mais toi, tu vas triompher. C'est-à-dire que Dieu est spirituel. Tu as placé
femme mal aimée. Même Même si l'homme ne t'aime pas, l'homme va aimer ma caméra en Anzela. Comme il tourne sa tête. Amen. Tika Kenda Luka. Amen. Mais yo, tu fais ça. Yozo Panza. Amen. N'est-ce pas? Tu fais quoi? Sur le plan spirituel, quand tu t'élèves, l'homme est béni dans son travail. Quand tu te fâches, au cas où tu écoutes. Amen. Ne tourmentez pas les femmes, papa. Papa, prophète. Amen. Soba siliki, zambe na lola yoka. Amen. Okotelengana na Congo. Pozwa mbongo papa Clément problème. Amen. Bongisaka avant lala. Amen. C'est un conseil. Non, pas un conseil. On appelle ça un conseil. Amen. Koya loba pardon. Papa, attends, l'esprit, papa là. L'homme. L'habitude ne demande pas pardon. L'esprit de papa, bien, dans mon esprit. Vous savez, donner les cadeaux à une femme, c'est pas le pardon. Le pardon, c'est la parole. Et le pardon, c'est le cœur. Donne d'abord ton cœur. Parce que même si tu m'amènes $1000, si tu ne demandes pas pardon, ça ne sert à rien. Les histoires vont stagner dans la maison. Vous les hommes qui ne demandez pas pardon, vous femmes. Aujourd'hui c'est une grande fête. Vous allez manger les pains et nous allons chasser ces démons. Au nom de Dieu. Amen. Ne viens pas me caresser pour faire l'amour. Ça s'appelle le pardon. Les filles, ce n'est pas les pas, les pardons. Les pardons viennent du cœur. C'est comme ça que Jésus à la croix, il a dit, pardonne-leur. C'est le cœur de Dieu. Bien aimé, tout le monde qui n'a pas passé. Dieu était en train de pleurer pour que l'église soit née à la croix de ce cœur. Il a fallu que Dieu nous pardonne. C'est comme ça qu'il a dit, pardonne-leur. Il a pardonné. Le cœur est resté dans la joie. Et toi tu es né. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né. Écoutez mes frères et sœurs. La Pâque, c'est la délivrance. Jésus est ressuscité. C'est notre délivrance. Écoutez, Abigail. Il a épousé David. Bien aimé, c'est une métaphore qui montre comment Jésus nous a rachetés. Abigail, il a été l'épouse de David. À cause d'un monsieur fou. Un monsieur qui ne comprend du tout rien. Les choses de Dieu, il ne comprenait pas. Il voyait sa richesse. Il voyait son influence. Attention avec l'influence. Si tu n'as pas Dieu, cette influence est satanique. Un jour, par la prière de ta femme, tout va basculer. Tout va basculer. Fais attention. Abigail, bien aimé, n'a pas compris. À cause de sa générosité. Un cœur ouvert à comprendre les choses. Enfant de Dieu, ce jour, comprenez ce qui est caché. Un mariage est là et ça t'attend. Dieu t'a donné la main, la bague de fiançailles. Bien aimé, on dit tu es déjà fiancé. Amen. Parce que le fait seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au côté déjà la libala. Amen. Tu connais libala. Tala, ma fiancée va y banaka. Bon, tu es au bas la mobile oyebite. Au bas du mois soyebite. Il y a encore ce qu'on a dit pamboli na biso zo mais la posa ma pamboli. Le problème c'est quoi? Le caractère de la femme. Le caractère de
la fiancée. bizaleli ya mokonzi. Aujourd'hui, tu vas fêter. Lelo kosala teke. Oui, quand nous allons dans nos fêtes là, Ntango tokenda na tolatande. bonzenga. Tolata kwanda okikolokuta robe. Robe wateza loboko moko. Amen. Hein? Amen. Je ne sais pas, ma fête, tu vois, dans ce makabiso, kotika na mutakala. Moi, j'ai toujours demandé à Elvis. Pourquoi nous les femmes, quand nous allons dans des fêtes de mariage, nous sommes à ministre. Nous sommes dans des choses compliquées. Pourquoi? Non. Non. Bien-aimés, soyez circoncis dans le cœur. Le cœur. Jésus a donné son cœur. Ton cœur doit être régénéré. Et dans la fête de Dieu, nous allons manger cet agneau. Nous allons manger cet agneau immolé. Nous allons boire le sang de Jésus. Ta vie aujourd'hui passera de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu as toujours mangé la Sainte Seine, mais ta vie ne change pas. Aujourd'hui, tu vas manger une autre. Tu vas manger Jésus. Mais attention, il te demande seulement l'état de sanctification. Est-ce que tu es sanctifié? Tu ne peux pas manger comme ça. Ça c'est un. Deux, si tu n'es pas baptisé, ne mange pas. Parce que les gens qui mangent le corps et le sang, ce sont des gens de la même famille. Si tu manges, tu entres dans le sang, tu es compliqué par cet eau de la parole qui lave ton esprit, ton corps et ton âme. Tu vas manger. Alléluia. C'est comme ça qu'avant de manger, nous demandons toujours quelques minutes de prière. Répands-toi. Répands-toi parce qu'on ne mange jamais avec le péché. Écoutez, quand on a fait le pain sans levain, c'était que le péché ne peut jamais s'associer à toi. Le levain là, sanctification. Tu es fiancé. Vous êtes fiancé. Allez, on sait que vous êtes fiancé. Mais vous êtes dans des hôtels. Écoutez, faites attention. Le pasteur ne verra pas. Si le pasteur ne révèle pas, mais au moins, il y a un Dieu qui voit. Vous allez payer ça un jour. Ne vous en faites pas. La vie chrétienne, je répète, la vie chrétienne est dans Zunga Malewate. Amen. Quand on dit Zunga Maleo, au Belgique, tango bandi kobeba, mama nene basalini, basu bicarbonate babongisi. Amen. Awa tozana bicarbonate spiritualité. Amen. Awa c'est obéir à la parole de Dieu. Tous les hommes qui ont 30, 29, 30 à l'église, ils sont là. Seuls. Les hommes seuls. Vous n'avez pas de fiancés. Je vais vous poser la question avant de manger. La masturbation vous a quitté? Ça vous a quitté? Parce que si vous êtes à cet âge, vous ne vous mariez pas. Le pasteur Joseph prêche la sanctification. Et dans la douche, qu'est-ce que vous faites? Il faut se répartir. La masturbation. Frère, c'est comme ça que je disais toujours au frère Elvis. Frère, consacrez. Mariez-vous. Si vous ne vous mariez pas, moi dans mon ministère, je ne vous consacre pas. Parce que célibataire. Tu peux prier. Ça. Va avec ça comment?
Tu me diras, je n'ai pas d'argent. Mais Jésus est mort à la croix pour que tu aies l'argent. Tu as des talents. Toi, tu as des talents. Pour avoir l'argent, tu as des talents. Je connais un petit qui a commencé une petite cabine. Aujourd'hui, il a des cabines partout dans toutes les 24 communes. Tu as des talents. Mais tu ne veux pas travailler. Tu veux rester à l'église. On va te donner à manger comment? On va te donner comment si tu ne fais rien. Il faut commencer quelque part. Écoutez, il n'y a pas de saut métier. Amen. Il n'y a pas de saut métier. Amen. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Il ne faut pas rester à l'église. Comme ça. Tu vas attendre Naomi préparer. Attends. Les jours où tu écouteras, elle part. Tu attends, maman Léonie prépare. Les jours où elle va dire, on a sauté. Amen. Alléluia. Amen. Quittez, allez chercher le travail. Allez vendre. Allez chercher quelque chose. La main de Dieu sera visible. Sinon, tu vas aller dans les maisons. Et quand tu vas chez maman Micheline, avant que tu manges le foufou, tu vas commencer à parler du frère Mitch là-bas. Tu commences à parler du papa Clément, la Gloria, qui blondie avec la Kisuki. Tout ça quand tu parles, c'est parce que tu attends les foufous. Mais dès qu'on te donne les foufous, tu pars. Demain, tu vas chez maman Bénédicte. Demain, tu vas violner dans les maisons. Tu vas chez maman Maria de Périmassa. Il te donne les foufous. Tu critiques frère Dadi. Tu critiques l'autre. Parce qu'il y a les foufous qui est donné. Tu es en train d'affaiblir l'église. Aujourd'hui, une grande joie pour toi. Tu vas manger pour être changé, être transformé. Frère, Dieu n'a pas besoin de goïgoï. Tu as besoin de gens courageux. J'ai entendu le témoignage de maman Micheline. J'ai entendu le témoignage de maman Léa ici. Alléluia. Maman Micheline, maman Micheline. Quand je la regarde, Seigneur, Libala na yo, faut quartier là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'elle était une femme délaissée. Qui ne la critiquait pas? Qui ne parlait pas? Nous tous on parlait. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus est en train de laver chaque jour. Enlever les impuretés. Les impuretés. Il a présenté chez son mari. Le mari c'est Jésus. Mais avant que le mari physique vienne, elle est fiancée à Jésus. Écoutez mes frères, l'église n'est pas ce que vous pensez. Jésus est venu pour les impudiques. Jésus est venu pour les voleurs. Jésus est venu pour les sorciers. C'est quand il est mort qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Je vais sur le scorpion, sur les serpents. C'est là-bas. C'est comme ça qu'à l'église il y a les délivrances. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur comme Abigail. Elle a conquéri le corps de David. Marche dans la pureté. Dieu ne t'oubliera pas. Nous avons souffert dans l'œuvre de Dieu. On a souffert en dormant à l'église. Vous savez, moi là, pour moi, votre pasteur, pour payer une robe même de $100, Dieu ne permettait pas. Moi, Michel, quand tu as $100, tu commences à penser au poisson. Thompson, loyer. Savon dans aussi, l'identifrice ici. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais petit à petit, avec Dieu,
La robe de 100 $ pour moi, c'est rien. Je peux l'acheter. Et je l'amène à la maison. Sans penser au Thomson. Sans penser au savon. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous êtes dans l'école de Dieu, maman, oh, pas quoi, ma foute à terre, il y a 2000 francs. Caroline, il y a combien? Hein? Pas de papa, la Caroline de Bazar. Bazar. Hein? Mais attention, et ça, ma foute à mon corps, il y a 150 $. Et ça m'a fait dans l'hydroquinone. Mais ce qu'on parle là, c'est l'équipe Caroline. Amen. Et ça m'a fait, je vous dis la vérité. Aimez l'excellence. Il y a besoin de votre paiement. Une excellence. Piment la pauvreté. Piment la pauvreté. Amen. Amen. Oh. Ma faute est 200 $ et ça. Amen. Oh. Alléluia. Amen. On est des côté. Maman Patricia, Nalobi, ma faute est à 300 $. Au Pacoli, on a un zot. Zot comme une guébouke. Mais ils ont un hydroquinone, hein? Et ça. Le problème, c'est que nous avons encore un budget. Nous avons encore un budget de Thomson. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est une école. Personne ne peut se moquer de toi. On s'est moqué de Jésus quand il est monté à la croix. Écoutez, c'est un temps où on ma foute à 2000 francs. On ne pas qu'on a vaseline, il y a 1000 francs. Il y aura un temps, Papa Clément. Et le temps est là. Le temps est là. Je te dis que le temps. C'est ce qui est normal. Alléluia. Amen. Écoutez, n'ayez Papa René. Parce que je marque un peu. Nouveau modèle. La crisère. Nouveau modèle. Ok. Papa. Papa Gabriel. Land Rover. Range Rover. Okay. Papa Bart. Ngala lobi bosse qui na mwasi nonde. Ah? Papa lobi kechi kaba. Voyez, écoutez, la résurrection de Christ que nous fêtons aujourd'hui et l'ongolaïona, ce qui est ordinaire. Amen. On t'appellera un grand homme, on On t'appellera une grande femme. C'est comme ça quand tu manges la Sainte Seine. Quand on dit adore, n'adore pas comme dans le passé, dans la pauvreté, mais adore dans le futur et le présent. Parce que tu te dis, Dieu change ma situation. Comme on a changé la situation d'Abigaïl. Aïeba qui te crée un jour. Azaki n'a un homme riche. Mais la richesse de Nabal ne pouvait jamais dépasser la richesse du roi David. Écoutez, ça va changer la situation. Amen. Lélo. Amen. On est Lélo. De mon côté, les années mobilisées. Amen. Bon, on a mon kilo. Ça va multiplier. Amen. Musala oyo bachaka yoka te. Bakotia yoka. Amen. Balibane banyoko libiso. Est-ce que toi tu peux pas voir ton entreprise? Entreprise à la Bill Gates. Bon, il y a ça les colosses. Amen. Hein? Asalini. Tu es resté seulement demandé. Téléphone, ils ont téléphone à maman grâce, maman le prophète. On a imité.
Yo imité vous pas sauver là. Amen. C'est ça non? Bon côté. Yo sauver là ton souboni. Hein? Vous ne savez pas que bateau va camber la cabine aux alikene. Tant que vous n'osez pas nanga. Il y a que vous n'osez pas nanga, vous c'est la langue. Amen. D'une manière ou d'une autre. N'aime pas ça. Amen. Dis Seigneur, change ma situation. Moi, Moi, José, je vais être une source de bénédiction. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez, la prière n'a pas oye montagne à vendredi. Et là, il y a un exemple dans la toile qui tombe sur le monde. Tout le monde est tombé sur la prière à dengue dans le au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yo, misi amai. Okusomba te. Mutu mwana ezisomba mbisi amai. Mai choli, omoni ba mbisi nyoso ba choli. Aboyi kosomba po omoni ba choli ana mbongo kusomba mbisi. Amen. Oya ngoma na lobia. Soki mai oyo ya njili echola bongo sikoyo na mwanda. Echola ki? Moni ba chrétien. Ba ngaka komi bomba ka bomba. Kobomba pauvreté te au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi ton pasteur je suis passé par là. Je Je suis passé par la pauvreté. On a côté. Papa ils ont raté. Ils ont raté. Dieu c'est quoi ça? Et ceux qui ont les comptes en banque. Vite, j'ai combien de comptes? J'ai combien de comptes en banque? Écoutez, au monde yo. Au monde a un bon compte en banque, il faut que tu aies $1000. Quand on a 10, 20. 10, 20. 10, 20. Yo si go banana comme. Kamoka. Yo mbongo nyo solia. Bon balade. Tu veux être riche? Face à l'école de la fourmi. Vous savez l'école de la fourmi? Hein? L'école de la fourmi c'est manger. Le bon mandat. Parce que les mauvais jours vont venir. Ça, c'est ce que les chrétiens n'ont pas. Les chrétiens lui mangent tout. Il croit que demain il aura quoi. Il croit que demain, écoutez, Dieu n'est pas dupe. Dieu veut voir aussi ton intelligence. Il te donne $10,000. Tu fais quoi avec ça? Daniel, $10,000, quoi il est lourd. Daniel, 3 semaines, tout le monde en église. 3 semaines, je donne 3 semaines. Au moins, quand vous avez les lots, l'eau de Bengi Frère Doréa, donc les âmes. Alléluia. Donc, ça. Magasin compte à la terre. Oh, ça me donne un bon, on a chaque demande chaque et encore bien. Frère, comme ça la bonté. Amen. Mon île lobby nango, beaucoup ma pauvre. Amen. Parce que Dieu, quand il te donne, qui te dit qu'il te donnera encore. Zamba travaillera pour être intelligent. Amen. Je vous dis, si tu n'es pas intelligent, mais moi je te dis que j'ai un Dieu qui agit. Il joue aussi avec ton intelligence. Donc si j'ai $1,000, amen. Je peux acheter une robe de 300, mais les 700, je les investis. C'est ça Dieu. Dieu marche avec ceux qui investissent. Les bouffeurs, Dieu ne marche pas avec eux. Dieu marche avec ceux qui investissent. Si tu n'es pas intelligent, mon frère, un jour, au Tikanzam, au Tikan, au Kazakenzam, ça l'a été. Tu vas marcher le chapeau à la main. Au moins, il y a histoire. Vous savez, moi, je n'aime pas quelqu'un qui me dit Mouni, de Nazarawana, la Sombanda, l'Afrique du Sud, les Awabi. Glory, les Awabi. Tout le monde a reçu. Les exploits du passé là. Il faut que la bête à exploit passé. Mon présent.
Nous avons un carte et puis futur. Amen. Et bon, mais il y a un bon automne. Frère Salomon. Il y a un bon. Ok, on va la serre Alphonsine. On va l'histoire à hein? Ah, on va nous opposer. On va aventurer. Ah, la cause est vraie. Histoire à Kara et tellement à soirée. Amen. Au moins, moi, soirée. Alléluia. Amen. La cause, les. Yo, bah, le monde, dans les États-Unis. Ah, tout qui est dans la plage, voilà. Maman, grâce à la plage, voilà. Amen. Qui a vu? Mototé. Qui? Mototé. Personne. Tu peux tromper le monde. Mais moi, José, tu me tromperas pas. C'est ton passé. Lélo. Papa, namona. Amen. Namona. Amen. Oh, na yo, frère Ozanani. Amen. Frère Ozanani. Écoutez, frère Béni, on ne se marie jamais pas là. Papa, la tête, tu m'as découvert. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote. Qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote. Alléluia. Amen. Je vais voir l'histoire ancienne passée. Aujourd'hui, montre-moi que tu es cet homme du passé là. Aujourd'hui, je dois voir. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fait. Dieu agit, ne laisse pas les gens dans et Dieu veut changer ta vie. Nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Dis à ton voisin, c'est un grand jour. Viens mettre ça à la requête, mon gars. Je vais te laisser la prière que tu clôtures. Je dis ceci. Tu vas prier. Le Wanzam. La séquina. La séquina. Nyonso yanga. Et séqui. Parce que sombanga ne kulusu. Osopaki makila na yo ne kulusu. Lelo. Na bongwani. Makambo ebani kotambola te. Etambola. Parce que j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de prophétiser. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Dieu a déjà tracé un chemin. Il a déjà tracé un chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Tu as la capacité de changer les choses. Moi, je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas ce que tu désires. Parle à Dieu. Ensemble, le corps, bac. La vie n'a pas changé. Il y a des milliardaires, des millionnaires. Ma prophétie, nous sommes à Pessanga.